Après cette punchline d'Ali Jazz, dans sa chanson hip-hop Respect, et après les nombreux conflits de paternité du hip-hop togolais qui nous amènent alors à nous demander qui est réellement le précurseur du HH togolais. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'histoire du hip-hop togolais. Si le hip-hop était déjà présent en Afrique de l'Ouest dès les années 1985, ce n'est qu'en 1990 que le mouvement a atteint le Togo. Avant le graffiti, le breakdance qui a d'abord été introduit dans la capitale togolaise, Lomé, par Bizarre MC et Waikiki. Il est devenu si populaire dans les clubs locaux que même une école de breakdance a été créée. Eric MC, qui s'est inspiré de son expérience avec le hip-hop en Côte d'Ivoire, a également créé un groupe de danse. La musique togolaise hip-hop a commencé avec le groupe pionnier Black Syndicate, composé de Oro Bello et Yak Moré. La plupart des artistes togolais hip-hop sont des étudiants de lycée et d'université. L'univers du hip-hop togolais peut être serré selon le style de musique de chaque artiste. Certains artistes hip-hop semblent avoir perfectionné leur habileté à mélanger des chansons populaires composées de rythmes de rap. Le rappeur togolais le plus influent et le plus connu est Eric MC, alias The Black Man, qui a remporté 2 fois les Togo Hip Hop Awards avec son premier album Adjamophone. Elle excède même le contexte purement artistique et se prolonge à une culture impliquant le DJing, le graffiti et le breakdance. La jeunesse s'identifie aussi au hip-hop togolais car c'est une philosophie et une façon de vivre qui diffère du modèle des années 1980. Les adultes s'y sont même intéressés et commencent à inclure dans beaucoup de chansons traditionnelles arrangées au goût du jour. Les paroles sont habituellement écrites en évé, en kabia, en français ou en anglais et traitent de l'amour, de Dieu, des problèmes politiques, sociaux et économiques de la vie quotidienne. Certains hip-hop togolais contiennent des influences de la musique soul. Cette musique a des rythmes plus doux et des paroles qui parlent d'amour, des soirs. À titre d'exemple, on peut citer la musique de Wadi, qui a changé l'image du hip-hop togolais. La première avancée de la renaissance du hip-hop au Togo s'est produite en 1992, lorsque MC Solar s'est produit en concert au Palais des Congrès de Lomé. Force One Pose, le premier groupe de rap togolais officiel, a joué l'acte d'ouverture avec Eric MC, Waikiki, Sino, Ali Jazz, MC Creator et Bad Boy. Finalement, le groupe a sorti Dagma Vanessa, un album qui n'a pas attiré l'attention du public en raison d'un manque de ressources financières. D'autres groupes de rap ont émergé après le concert, dont World Reality, Hip Hop au Togo dans la branche du rap, départ du trio pionnier Black Syndicate et créateur de Daddy. Dans les années 2000, des rappeurs ont grandi dans différents quartiers de Lomé. Nous avons Odada, Eddie Star d'Espoir, des mortels Adjé dans le mouvement On Step, Adido Wood, Orsino, Elon Vincent. Le rap au Togo a gardé sa position d'éduquer, de revendiquer, d'instaurer la paix dans le monde entier. Les producteurs et les directeurs de studio à l'époque étaient trop chers, de par le fait que le hip-hop n'était pas encore bien développé au Togo et que les infrastructures faites pour la production des albums hip-hop étaient rares. Ainsi, tout artiste désireux de produire un album en était incapable, car ces artistes n'ont que peu de moyens et des infrastructures limitées. De nombreux problèmes que le gouvernement togolais devrait parvenir à éviter afin de faciliter leur carrière. Le label le plus important de la production hip-hop togolaise est le disque Pop Raw, qui contrôle la majorité des productions. Depuis que la demande de la musique hip-hop togolaise a augmenté, les hommes d'affaires ont trouvé un bon moyen de faire du profit en facilitant l'accès des artistes aux infrastructures dont ils ont besoin.
Les autorités togolaises et le ministère de la Culture n'ont pas considéré la musique hip-hop togolaise comme une musique à identité culturelle propre. Mais pour récompenser les artistes hip-hop togolais, les autorités ont instauré depuis 2003 une soirée chaque année pour leur décerner des prix appelés Togo Hip Hop Award. Le festival Togo Hip Hop Award est l'occasion de rassembler tous les artistes hip-hop togolais du nord au sud et même ceux qui sont à l'étranger. Ces prix sont considérés comme renforçant la coopération et les relations entre les artistes hip-hop. Le hip-hop a la capacité d'apporter des problèmes politiques, socio-économiques dans la société, en ouvrant les yeux sur ce qui se passe réellement dans le pays, pouvant toucher aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Le hip-hop togolais a des aspects à la fois positifs et négatifs sur la société et les adolescents en particulier. Le hip-hop n'est plus seulement une musique, mais s'est étendu aux vêtements, comme la mode de rue, le breakdance, le graffiti, le MCing, le DJing. Nous avons l'immortel Adjé, qui éduque les jeunes sur le mal du ghetto, la consommation de la drogue et d'alcool. Tout cela montre un niveau d'investigation dans le rap. Changement dans leur mode de vie. Les adolescents ont leur propre communauté hip-hop régie par des designers talentueux et imposant le style hip-hop dans les villes. Les deux principaux designers sont Efa Deka, qui est le frère d'Orsino et designer personnel de Walfond. Efa Deka a créé l'univers Sportwear depuis 1999, ajouté par une touche togolaise particulière aux vêtements traditionnels. Walfond est plus basé sur le maintien de l'unité avec l'idée qu'il a eu en 2005 de marquer des t-shirts et des casquettes avec un dessin du drapeau togolais. Malgré cette maturité de la jeunesse togolaise envers la conscience d'un pays uni pour un meilleur développement, ils ont néanmoins adopté un semblant de vie de star du hip-hop américain. Certains artistes hip-hop togolais tentent de copier ce que l'on appelle la vie de voyou de certaines stars américaines du hip-hop. Les filles, l'alcool, les fêtes, les voitures et les vêtements coûteux constituent leur environnement. Ils le font généralement pour montrer leur pouvoir. Cependant, on pense qu'en faisant cela, ces artistes dégradent leur image et donnent un mauvais exemple à la jeunesse. Pendant longtemps, le football a été la seule activité de détente sociale qui réunissait la jeunesse togolaise. À la fin des années 80, le football a été remplacé par la musique hip-hop togolaise, qui semble jouer le même rôle. Le hip-hop togolais a aidé le patriotisme à se développer parmi les adolescents et les a unifiés sans aucune considération de parti politique ou de région. Les frontières naturelles ont disparu et la musique est le lien entre les jeunes générations. Cette unité nationale de la jeunesse assure le développement futur du Togo. Dans une atmosphère apaisée, le hip-hop togolais maintient l'unité des jeunes et lutte pour la réconciliation nationale. C'est pourquoi des festivals, des spectacles, des concerts sont toujours organisés pour laisser les jeunes s'exprimer et les divertir en même temps. Les médias semblent très favorables à la musique hip-hop togolaise et aident beaucoup les artistes dans leur promotion. De nombreuses émissions de télévision ont été consacrées à la musique hip-hop togolaise. Les présentations de nouveaux albums sont fréquemment diffusées à la télévision, mais les radios restent très importants pour le développement de la musique hip-hop togolaise underground et populaire. C'est déjà la fin de cette vidéo, c'était Rodsen. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Tschüss.